Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de janvier 2025. Et je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ce nouveau départ. Plein de bonnes choses pour vous qui passeront forcément par des périodes un peu plus difficiles. Mais en tout cas, voilà, mon intention c'est que vous puissiez vivre pleinement les choses durant tous ces mois à venir. On va faire aujourd'hui un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Je vous remettrai ça dans la barre d'infos. Et vous avez deux options. Soit vous décidez de prendre un tirage en direct avec moi sur WhatsApp. Vous allez pouvoir interagir et regarder votre tirage en même temps. Soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage, que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les taureaux, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, les taureaux, on va regarder ce qui va vous entourer tout au long de ce mois de janvier. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les taureaux, s'il vous plaît, la météo de ce mois de janvier. Ok. Bon. Alors ici, les taureaux, on va vous aider dans l'acceptation d'une situation. Alors attendez, je remets bien la caméra. Voilà. Ici, on nous parle de positionnement. Donc déjà, d'arriver à vous aligner de votre côté, peut-être concernant une idée, peut-être concernant une difficulté que vous êtes en train de traverser, parce que derrière, j'ai l'entrave, et on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il se peut que on vous aide à y voir plus clair dans une situation qui vous semble bloquée, mais peut-être parce que votre attention est focalisée, est trop portée sur la difficulté ou l'obstacle et pas potentiellement sur les solutions qui peuvent être trouvées. Et en fait, on vous dit que peut-être que c'est bloqué parce que, ou que la situation n'est pas claire parce qu'à l'intérieur de vous, peut-être que le choix n'est pas réellement fait. Ou peut-être qu'on n'a pas cette conviction que ça puisse fonctionner ou que vous puissiez y arriver ou que cette personne puisse, je ne sais pas, faire le nécessaire. Il y a quelque chose comme ça où on est en train de vous dire, en fait, le blocage ou l'entrave que vous pouvez ressentir ou visualiser sur un aspect de votre vie n'est pas forcément lié à un blocage factuel réel. Il peut y avoir aussi des choses qui sont dues au fait que de votre côté, on n'est peut-être pas encore totalement prêt à y aller, à se lancer, à se positionner. Il y a peut-être des ajustements ici qui sont nécessaires. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas forcément votre énergie. Ici, c'est ce qui vous entoure. On va vous aider à essayer de démêler le vrai du faux, à regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, à faire peut-être appel à votre intuition, etc. Alors, on va regarder maintenant de votre côté pour voir comment vous allez vivre ce mois de janvier, quel va être votre état d'esprit, votre énergie. Et puis, on regardera par la suite de manière un peu plus pratico-pratique pour voir ce vers quoi vous allez. Pour les taureaux, s'il vous plaît, l'état d'esprit de ce mois de janvier. Ici, oh magnifique. On nous parle de l'eau, de la source de la vie. En fait, ici, ce que je ressens, c'est que, vous voyez, on a l'envie de plonger dans quelque chose, de se lancer dans quelque chose, de commencer un premier pas. Et peut-être que vous ne l'avez pas encore totalement fait jusque-là parce que vous n'étiez pas sûr. Et il y a quelque chose peut-être qui vous appelle, les taureaux. Et c'est comme si, c'est même pas la raison, c'est peut-être la peur ici qui vous dit « Ouh là là, attention, et s'il y avait ça, et s'il y avait telle difficulté, et s'il y avait telle problématique, et telle entrave, etc. »
Alors qu'ici on vous dit, le bleu m'invite à plonger en moi et à explorer toute ma richesse intérieure. Quand on est sur des cartes d'eau, hein, on est un peu plus sur les émotions, sur l'intuition. Et on vous dit qu'en fait, à l'intérieur de vous, les taureaux, vous y voyez clair, c'est plus limpide que dans votre mental. Parfois, quand le mental ne sait pas, quand ce n'est pas notre meilleur allié, le corps peut l'être. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ressentez au fond? Quand vous pensez à quelque chose, est-ce que vous allez vers l'avant? Est-ce que le corps avance? Est-ce qu'il se met en arrière? Est-ce qu'il croise les bras, etc. Sachez que le corps a son propre langage, mais parfois on ne l'écoute pas. Et là, il y a peut-être quelque chose où vous allez pouvoir vous positionner un peu plus. Pour certains ou certaines d'entre vous, ce qui pouvait bloquer jusque-là, c'est vous avez peut-être traversé une période de fatigue, une période où, je ne sais pas, au niveau alimentaire, au niveau sport, etc. Il y a quelque chose comme si on n'avait pas forcément mis de bonnes routines en place ou alors un peu trop en excès et du coup vous étiez fatigué. Donc il se peut que vous ne voyez pas clairement les choses parce qu'à un moment, il y avait une fatigue que vous traversiez et que ce n'était pas forcément la priorité de se lancer dans quelque chose de nouveau ou de prendre un risque ou peu importe. C'est peut-être aussi la notion de est-ce que c'est sécurisant, hein? N'oubliez pas, les taureaux, vous êtes un signe de terre, on est quand même sur quelque chose de fixe, sur quelque chose d'ancré. Donc, il y a peut-être cette notion de j'ai peut-être peur parce qu'il y a un risque, mais tout est risqué dans la vie de toute façon. Même quand on ne fait pas de choix, bah c'est un risque, c'est un choix. Quand on ne choisit pas, ça reste un choix et tout est risqué. Donc il y a peut-être cet ancrage qui manquait pour pouvoir réellement vous lancer dans quelque chose. On va regarder justement pour voir comment les choses évoluent. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok. En effet, ici, on nous parle d'inconstance. Donc, un coup oui, un coup non. J'y vais pas, je tente. Cette personne-là me paraît bien, puis finalement non. Vous voyez, ce côté... c'est pour ça que je vous dis, là, dans la tête, si vous essayez de raisonner juste avec le mental, il aura du mal à vous aider sur ces prochaines semaines. D'où le fait peut-être de revenir un petit peu plus au corps, hein, d'arriver à aligner les deux, hein, de se positionner, parce qu'il y a une réussite possible. Ici, on nous parle bien de victoire, on nous parle bien de succès, d'y arriver en fait, tout simplement, d'y croire et d'y arriver. Par contre, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, cette situation que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre au mois de janvier, elle est peut-être un résidu de quelque chose qui date de longtemps. Peut-être qu'on a égratigné votre confiance. Ça peut être par exemple un manager, un collègue, peut-être que vous avez subi du harcèlement à un moment dans votre vie, peut-être des parents un peu trop sévères ou un compagnon ou une compagne qui n'était pas très valorisante. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a peut-être un peu égratigner votre confiance en vous, votre confiance en votre pouvoir personnel, d'aller jusqu'au bout d'une situation. Il y a comme si on vous avait un peu volé votre confiance, votre certitude. Mais c'est quelque chose, à partir du moment où on en a conscience, ben je sens que vous allez pouvoir aller de l'avant. Mais peut-être que vous n'en avez pas conscience. On va continuer pour voir. Ok. On vous dit ici, par rapport à cette situation que vous allez vivre, de vous appuyer aussi peut-être sur d'autres personnes. Parce que quand le mental ne fait que du surplace, eh bien, c'est pas forcément facile d'y voir clair. Alors qu'ici, parce que j'ai l'impression que vous faites du mouron ici, les taureaux, par rapport à quelqu'un, ça peut être une personne, ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être par rapport à un projet que vous avez. Et je ressens encore cette notion d'ancrage, le chakra racine, qui peut être un peu en dents de scie au mois de janvier.
alors que concrètement, j'ai la réussite possible au milieu de tout ça. Mais je vous sens tellement préoccupé par des difficultés, en tout cas trop concentré sur ces difficultés et pas sur les solutions, qu'on vous dit que les solutions peuvent à un moment aussi venir de l'extérieur, d'arriver à demander de l'aide. Ça peut être auprès d'un professionnel, ça peut être auprès d'une personne qui sera à l'écoute. Parce que parfois, ne serait-ce que de verbaliser quelque chose, eh bien on peut tout à fait en sortir. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour certains ou certaines d'entre vous, et là ça peut être très spécifique, je ressens quelqu'un dans votre entourage qui est très énergivore, qui est un peu vampire énergétique, qui vous prend cette confiance, qui vous prend cet optimisme. Et c'est pour ça que de votre côté, pour vous, vous avez du mal à avancer. Pour moi, là, il y a une personne qui... Elle rôde, elle n'est pas très loin. Ce n'est pas quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. C'est quelqu'un que vous connaissez. Vous savez, si par exemple vous avez un échange avec cette personne, ça peut être une femme ou un homme, hein, je dis une personne. Après un coup de téléphone de cette personne, vous vous sentez lessivé, vous vous sentez vide. Et j'ai l'impression que, alors que de votre côté, si vous gardez un peu cette énergie pour vous, ou si vous l'utilisez à bon escient, il y a vraiment un succès et il y a une victoire. Ici, on nous parle du 6 de coupe. Oui, clairement, quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être même pour une petite frange d'entre vous, la mère, le père, quelqu'un de très très proche. Ça peut être le frère, ça peut être le compagnon. Alors encore une fois, homme ou femme, mère, père, frère, sœur. Ça peut être en ce moment aussi un enfant. Quelqu'un qui, je ne sais pas... est très énergivore, c'est peut-être des crises, et en fait vous n'arrivez pas à vous ressourcer hein, entre ces phases-là, alors que ici encore, c'est-à-dire que vous y verriez plus clair sur une situation si vous aviez justement cette énergie. Mais je vois que la force, vous allez la retrouver. Ici, on a un roi de pentacle, waouh! Alors, concernant l'aspect financier, le mois de janvier est plutôt favorable. Ça peut être aussi sur des projets sur du long terme. Et c'est peut-être ça qui vous bloque pour le moment. C'est parce que vous vous dites, c'est trop lointain, il faut que je m'investisse beaucoup, etc. Moi, je vous vois clairement avancer. J'ai l'impression que vous démarrez un mois de janvier de manière un peu difficile, mais je vois que les choses s'arrangent au fur et à mesure. Peut-être qu'après les fêtes de Noël, après avoir revu des personnes, peut-être que vous êtes fatigué, mais vous reprenez du poil de la bête. Et vous reprenez votre énergie aussi pour pouvoir aller de l'avant. Hein, là, tout d'un coup, avec le cavalier de coupe, on voit qu'on va vers l'avant et on retrouve cette bonne énergie, comment dire, intérieure, hein, pas simplement mentale, morale. Je sens même que c'est au niveau du cœur, au niveau des chakras, du réalignement. Donc, s'il y a une décision que vous devez prendre, à moins que vous ayez un impératif, mais la période de début janvier n'est pas forcément la plus favorable parce que comme énergétiquement vous êtes un peu vidé, on vous conseille peut-être un peu plus de récupérer d'abord de l'énergie et vous allez avoir un discernement avec la reine de Pentacle. On vous dit qu'il est préférable de reporter un tout petit peu, hein, autant que faire se peut, cette décision, ce positionnement, mais par la suite, vous y verrez plus clair. On va regarder le message conseil. Ouais, 2 d'épée. Vous êtes... Ouh, quelqu'un a pris votre énergie ici. Hein. C'est un peu complexe. Alors, on va regarder ici le message de fin. Ouh là là, 14 minutes. Et il va falloir que je me dépêche. Ici, on vous parle d'avertissement. Hein, on vous avertit. On vous dit attention. Des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues. Je vous disais, il y a quelqu'un qui vole votre énergie.
qui n'a pas les meilleures intentions du monde, mais c'est peut-être même pas que dirigé envers vous, c'est peut-être qu'elle est comme ça, cette personne. Par exemple, elle est tellement négative qu'en l'ayant vue, bah, vous ressortez de l'avoir vue en voyant le ciel gris, même s'il est bleu. Parce que vous avez essayé de la réconforter, vous avez essayé de lui faire voir le verre à moitié plein, etc. Et vous en avez oublié un petit peu tout ça. Hein. Elle a pris tout ça. On vous dit, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. La victoire, elle est là. Donc vous voyez, est-ce que c'est une personne qui est tellement proche qu'il vous est difficile de couper les liens? Mais ça peut être, à partir du moment où vous savez que vous voyez cette personne, ou que vous allez voir cette personne, de prendre du temps pour vous, pour remonter votre vibration et vos énergies. C'est pas forcément tout le temps, là on parle vraiment au mois de janvier, mais c'est pas pour rien si on en parle ici. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, on continue les taureaux pour le domaine professionnel, mais également des activités, des projets, des idées. On va regarder sur ce mois de janvier ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les taureaux, s'il vous plaît. J'en ai trop. J'ai pas très loin la peur d'échouer. Hein. La peur de peut-être qu'il y a un enjeu sur ce mois de janvier au niveau de votre travail. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas avoir l'énergie nécessaire, la peur de se lancer dans quelque chose de nouveau aussi. Ouais, et on parle du poids du passé. Ok. Ouh là 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 là. Dis donc, les taureaux, on vous jalouse. Alors, peut-être que certains d'entre vous doivent défendre une forme de légitimité. C'est-à-dire que vous avez atteint un certain stade. Et puis, ben, ce stade dans lequel vous êtes arrivé est convoité. Donc, on peut tout à fait avoir des personnes qui ont des vues sur votre situation, mais ça peut être aussi sont jalouses de vos compétences, de vos qualités, parce que j'ai la jalousie pas très loin. On peut tout à fait ici nous parler d'une énergie dans le cadre du travail qui devient un peu pesante. C'est un peu un cumul, hein, c'est pas quelque chose forcément qui s'est passé là récemment ou qui vous tombe dessus. Ça peut être un cumul, mais ce cumul, à un moment, il a une limite. Et oui, c'est pas pour rien ici si j'ai le respect. J'ai l'impression que vous devez lutter ici pour garder votre légitimité ou votre leadership ou vos décisions. Il y a quelque chose où on doit donner encore des efforts, sauf que ben, c'est encore un effort supplémentaire et pour certains, vous en avez marre. Il y a vraiment j'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol qui commence à se faire sentir sur une situation dans votre travail. Ça peut être aussi par rapport à ce qu'on vous propose, hein, dans ce que vous souhaitez par rapport à ce qu'on vous propose. On va regarder comment les choses évoluent, mais il y a le besoin ici d'équilibrer quelque chose. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, pour les taureaux. Je pense que pour une partie d'entre vous, il y a eu tellement de choses déjà faites, tellement d'efforts, que là, on est presque à deux doigts d'abandonner la bataille. Ici, on nous parle d'entretien, de rendez-vous, d'échange, de discussion. On nous parle ici de décisions à prendre et d'actions à mener. On nous parle de célébration. Ouais, on parle du travail, les pourparlers. Il y a un désaccord ici. Ok, bon. C'est pas pour tout le monde. Je vais vous donner tous les messages que j'ai. Là, j'ai un message, c'est pas pour tout le monde. Mais pour quelques-uns d'entre vous, il va y avoir le désaccord de trop. C'est celui qui va faire basculer les choses. Parce que ici, j'ai le désaccord et j'ai l'arrêt, j'ai le stop. Donc,
et je peux voir, même pour certains d'entre vous, c'est vous qui allez mettre un stop puisque j'ai le respect pas très loin. Donc comme si, ou vous allez vous respecter, vous allez vous dire non, cette fois non, je vais faire autre chose. Donc on peut tout à fait nous parler ici de mener des actions parce qu'il y a un ras-le-bol. Et c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce ras-le-bol, il n'y aurait pas besoin, on ne va pas rechercher quand tout va bien dans son travail, on ne va pas avoir de nouvelles aspirations si, encore une fois, on est pleinement épanoui. Donc parfois, il nous faut vraiment un bâton pour qu'on puisse se dire, ça y est, là, c'est la dernière fois, je change. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a un événement qui peut se produire, qui va vous faire prendre une décision. Mais la décision, elle est favorable parce qu'on a la célébration. Donc ça peut être le désaccord de trop, mais ce n'est pas forcément vous qui partez, ça peut être aussi l'autre personne. Ça peut être un appui, un soutien de la direction par rapport à un problème avec un collègue ou une façon de faire. Et pour certains d'entre vous, c'est ça y est, c'est stop, je ne veux plus rester là où je suis. Je vais déployer mon énergie vers d'autres horizons. On va regarder tous les messages que l'on a. Oui. On vous dit, vous êtes allé au bout de vous-même et de ce que vous pouviez donner. Il faut réagir si vous ne souhaitez pas y laisser votre santé. Alors là encore, ce n'est pas pour tout le monde. Mais il n'en reste pas moins que pour quelques-uns d'entre vous, ça devient urgent ici de regarder ce qu'il est possible de faire pour se sortir de cette situation. Parce que si vous pensez que on ne peut pas encore vous surprendre négativement, on peut vous montrer que c'est faux. C'est-à-dire que il peut y avoir encore un changement, une énième demande qui va provoquer cette fois-ci. Parce que plus on cumule et moins on a de la patience, moins on a de l'énergie, moins on a d'envie, moins on a de motivation. Et quand on dit que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça ne veut pas dire que ce qui vient ici, c'est quelque chose de grave, de méchant, pas du tout. Mais ça peut être juste la toute petite goutte qui va faire en sorte que le vase va déborder. Et j'ai l'impression que vous allez vous donner la chance de pouvoir faire différemment ou vous orienter différemment. On vous dit une deuxième chance vous sera donnée, c'est le rattrapage, accrochez-vous. Et je le vois d'ailleurs ici avec la célébration. Pour ceux qui sont à leur compte, pour ceux qui sont, ça peut être des clients, ça peut être des partenaires, ça peut être de mauvais payeurs. Vous voyez cet aspect de j'ai tiré sur la corde, j'ai été compréhensif ou compréhensive, cette fois stop. Et Et ici on nous parle de promotion et de pression. Encore une fois, il fallait peut-être ou il faut peut-être un bâton pour faire exploser la cocotte. Mais on vous dit que ça n'arrive pas pour rien dans votre vie, c'est pour quelque chose de bon. Parce que c'est comme si vous restiez enfermé dans une situation pour le moment qui n'avait peut-être pas d'avenir positif. C'est pas forcément quitter l'entreprise, hein, ça peut être changer de point de vue, d'état d'esprit, de façon de faire. Peut-être un manque de communication que vous pouvez rétablir, etc. Mais il y a quelque chose où on doit se dire, là, je vais faire différemment. Ouais, 6 de coupe. C'est la coupe de trop. Et le 6 de coupe, c'est pour moi un bis repetita. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, quelque chose qu'on a déjà connu. Peut-être même que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez déjà fait un burn-out et vous ressentez à nouveau ces prémices de il y a trop de pression. Il y a trop de pression ici. Ça peut être vous-même qui vous mettez énormément de pression. Ce n'est pas que l'extérieur. Ici, on a un cavalier de coupe. Alors, je vous en parle juste après. Et cavalier de pentacle, ouais. Ah ouais. Pour certains et certaines, le cœur n'y est plus.
4 de coupe, c'est quand on est dans l'insatisfaction. J'ai quand même beaucoup d'émotions ici, hein, les taureaux. C'est quand on est dans la frustration, l'insatisfaction. On peut aussi nous parler de procrastination. Alors, ça ne veut pas dire je ne fais rien. Ça veut dire qu'il y a des choses où vous avez juste d'en entendre parler ou de les regarder ou d'y penser, ça vous met déjà une boule à l'estomac. Donc, on les met de côté. Mais pour moi, il y a une vraie deuxième chance pour vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle se présentera tout de suite au mois de janvier, hein. Mais il y a quelque chose qui est encore en votre pouvoir. Quand on est sur ce cavalier de Pentacle, on est sur quelque chose qui démarre très lentement, mais qui est plus sécurisant. Alors que là, j'ai une situation où les émotions prennent le dessus. On n'y voit plus très clair et encore une fois, on a 2 doigts de l'implosion en fait. Parce que c'est bon, ça bout depuis déjà trop longtemps. Alors, je veux juste regarder. Ok, mais oui, il y a la possibilité ici d'aller vers de nouveaux horizons. Encore une fois, c'est pas en janvier, je décide, je fais, j'ai le résultat. Non, voilà, pour certains, c'est la fin, pour d'autres, c'est le début, etc. Mais il y avait la peur de l'inconnu. On restait dans une situation, pour certains, qui était inconfortable, mais on avait le sentiment de la maîtriser, hein. Et puis on s'est dit qu'on avait tellement déjà déployé d'efforts qu'on n'a pas envie de partir alors qu'on a tellement investi. Mais là, donc là, il y a la peur potentielle de l'inconnu. Pourtant, on vous dit que pour certains d'entre vous, l'inconnu, c'est aussi votre deuxième chance. D'autant plus que, avec ce cavalier de Pentacle qui peut tout à fait représenter le taureau, je ressens beaucoup de Capricorne dans l'énergie de cette carte, mais ça reste signe de terre. Il y a la capacité ici de faire bien les choses, de ne pas les faire sous le coup justement de la précipitation ou sous le coup de l'explosion que vous avez subie parce que trop d'émotions. Là, on peut démarrer des choses. Lentement mais sûrement, on peut le faire. Voilà pour ce que je peux vous dire en tout cas sur les énergies du mois de janvier. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les taureaux avec ce merveilleux soleil, ce rayon de soleil là qui est là. On va regarder sur ce mois de janvier les éléments qui vont être favorables ou moins favorables sur le domaine sentimental, relationnel, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Allez, on va regarder déjà l'énergie de ce mois de janvier. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok, l'énergie cavalier de Pentacle. Alors, on agit prudemment ici au mois de janvier, c'est ce que je ressens. On marche un petit peu sur des œufs. On essaye de s'organiser, on essaye de se projeter, mais là encore, on est sur des pentacles, hein. On a envie, c'était déjà sorti dans votre tirage professionnel, le cavalier de Pentacle, on a envie de faire les choses tout en étant en sécurité. On ne veut pas prendre trop de risques ici. On veut avoir la meilleure option possible. Alors pour certains ou certaines, on peut tout à fait nous parler de concrétisation, de projets sur le long terme. On est en train de construire une maison ensemble, on est en train de rechercher un appartement ensemble, on est en train de regarder d'essayer d'agrandir la famille. On est quand même sur une vision assez lointaine. Pour ceux qui sont célibataires, je sens qu'on agit prudemment. Où il y a une situation qui vous demande ici d'y aller pas à pas. On n'a pas envie, parce qu'encore une fois, il y a cette notion de « j'ai pas envie de me tromper ». Je sens que pour certains, vous êtes dans un carrefour de vie. Ici, on nous parle du jugement, du nouveau départ. Il y a comme une situation qui se présente dans votre vie sentimentale qui demande, ça va au-delà de la réflexion, qui demande des actions, c'est pas pérenne, mais des actions pertinentes qui vous semblent, là c'est plus la raison, hein, c'est plus la raison que le côté passion qui prend le dessus. En tout cas, vous avez du succès les taureaux sur ce mois de janvier. 6 de bâton, c'est quand
c'est visible, les personnes vous regardent, les personnes vous sollicitent. Si vous entreprenez quelque chose, il y a de fortes chances qu'il y ait une réciprocité en face. Vous voyez, il y a un côté, vous, voilà, c'est pas la petite souris qui est en train de passer. Hein. Là, on sent que c'est encore une fois un cavalier, un cheval qui est en train de passer, on ne peut pas le rater. Deux de bâton. On est dans l'hésitation. C'est ça le cavalier de pentacle, j'ai peur de me tromper. Alors, on peut tout à fait nous parler d'avoir des doutes dans une situation. Ah, ça peut être auprès de votre autre, ça peut être deux personnes. Chaque bâton peut représenter, chaque bâton peut représenter un individu, hein, une personne ici. On est dans la dualité. Et c'est peut-être pour ça qu'on marche sur des œufs. Qu'on y va lentement. Oh là là, dis donc. Il y a un choix. Hein. Il y a un choix, les taureaux. Peut-être même que pour une personne d'entre vous, on vous a demandé en fiançailles, en mariage, et vous êtes dans l'hésitation. Peut-être que pour d'autres, vous avez deux personnes dans le cœur, deux personnes en tête, et peur de faire le mauvais choix. D'ailleurs, je pense à une abonnée je lui fais un petit coucou et plein de bisous. Mais quand on est sur l'amoureux, au-delà du terme de l'amoureux, on est sur un carrefour de vie. Ça veut dire que le choix que l'on va faire aura une incidence sur soit le long terme, soit d'autres aspects de sa vie. Le travail, la famille, les enfants. Ça n'impacte pas que vous et cette personne, ça impacte votre vie. Donc le choix, il n'y a que vous qui pourrez le faire, mais on sent ici une forme de et si, et si je faisais ça, et est-ce que je vais regretter, etc. On sent ici qu'il y a besoin de se poser d'abord. Alors, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Il y a des projets possibles et concrétisables avec quelqu'un. Alors, ça peut être une rencontre que vous allez faire au mois de janvier qui va, comment dire, vous bouleverser parce qu'avec cette personne, ça vous paraît fluide, ça vous paraît simple. Et puis cette personne-là, elle veut du sérieux avec vous, elle ne veut pas quelque chose d'éphémère. On peut tout à fait aussi nous dire qu'avec votre autre, là, on a quand même des projets qui vont impliquer, ça peut être, je ne sais pas, des finances, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement qui aura un impact sur vous comme sur lui ou sur elle. Mais en tout cas, il y a la possibilité d'accéder à quelque chose. Ce choix vous amène, c'est pas une petite conséquence. Ça peut être un grand bienfait, mais ça peut être une grande difficulté aussi à la hauteur en fait de cette prise de risque ou de cette décision. Ouais, ici on essaye d'étudier toutes les possibilités. Si par exemple vous rencontrez quelqu'un, je sens que vous allez vous mettre dans la peau d'un inspecteur et vous allez rechercher des choses sur cette personne, vous allez essayer de lire entre les lignes, vous allez essayer de décrypter le langage corporel. Il y a quelque chose comme ça où on a besoin on a l'impression qu'on n'a pas suffisamment d'informations pour aller jusqu'au bout de la démarche. Et du coup, c'est bloqué. C'est-à-dire que la situation n'avance pas parce qu'on est en train de réfléchir et on n'arrive pas forcément à faire ce choix. Mais il y a une dualité. Hein. En dessous du 2 de bâton, j'ai le oui, non, non, oui. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est pas le bon moment? Est-ce que... On vous dit, s'il y a bien un conseil à vous donner, c'est de prendre de la distance, de prendre de la hauteur et de ne pas faire effectivement ce choix tant que vous n'êtes pas aligné. Hein. Pourtant, vous avez la force, vous avez la force de le faire. Pour certains ou certaines, on peut tout à fait nous parler d'une personne qui est à distance de vous. Ici, j'ai l'avion, j'ai la distance, j'ai la valise. Et que cette personne-là veut peut-être du sérieux avec vous parce qu'on voit l'aboutissement, la concrétisation. Cependant, ça, je vous disais, ça implique peut-être beaucoup de choses.
ça implique beaucoup trop de choses pour faire ce choix à la légère. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir. L'ermite, ouais. Il n'y a que... si là, c'est le mental qui prend le dessus, la décision va être difficile. L'ermite nous parle vraiment de la conscience intérieure. Et si vous n'arrivez pas à vous connecter à cette aspiration profonde, à cette guidance intérieure, à cette intuition, faites-vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide à ce moment-là. Ouais, 4 de coupe. On ne vous sent pas totalement prêt pour la décision. Vous ne voulez vraiment pas vous tromper. Le 4 de coupe, déjà, quand on est sur un 4, on est sur une énergie qui est fixe. D'accord? Le 4, c'est une table, c'est fixe. Une chaise, c'est fixe. Donc, à partir du moment où on a 4 coins, 4 bâtons, 4 côtés, il y a quelque chose comme ça qui a du mal à avancer. Et on vous dit, hein, votre guidance intérieure, qu'est-ce que vous ressentez profondément? Du bon, du moins bon, de la souffrance. Quand vous imaginez les choses, est-ce que la première chose qui vous vient, c'est le bon? Est-ce que c'est le mauvais? 5 de Pentacle, on a peur de perdre ici. On a vraiment peur de faire un mauvais choix. Ou de se retrouver, par exemple, je ne sais pas, de rencontrer quelqu'un et puis de se dire, mince, j'étais vraiment tranquille, là, tout d'un coup, j'ai les émotions, j'ai les sentiments, il y a la peur aussi peut-être de ne plus être tranquille, de ne plus être stable. L'impératrice, waouh. Quoi qu'il en soit, vous êtes à même et capable de prendre les rênes de votre vie. Et alors, cette impératrice, c'est celle qui arrive justement à reprendre ses énergies, à communiquer et à accoucher d'un projet, d'une idée, en tout cas de la matérialiser. Vous voyez, ici, on parle de la maternité. Quand on est sur la grande prêtresse, on est sur quelque chose en gestation. On est sur quelque chose qui est en cours. Et vous voyez, au fur et à mesure du mois, on sent que vous vous positionnez. Et en tout cas, vous allez aller vers ce qui vous semble le bon. Vous voyez, ici, on a la récolte, l'abondance avec ce blé derrière. Donc, je pense que le choix, vous arriverez à le faire. Mais ce qui va être important ici, c'est d'écouter votre corps, votre cœur et de voir un petit peu ce qui répond le plus. Et encore une fois, si vous n'arrivez pas à le faire, ne prenez pas de décision à la légère, d'autant plus quand c'est le domaine sentimental, tant qu'on est dans cette dualité. Mais c'est très positif en fait parce que il y a une concrétisation derrière. C'est-à-dire que ce qu'on appellerait le problème du riche, dans le sens où les opportunités, elles ont un potentiel. C'est juste que, voilà, laquelle va être la meilleure, mais elles ont tout un potentiel. Si c'est 2 personnes, j'imagine que ce sont 2 caractères différents. Vous ne serez pas totalement la même avec l'un ou l'une et avec l'autre. Il y aura des choses où vous allez devoir vous adapter dans les 2 cas. Si c'est un mariage, des fiançailles, une concrétisation, un engagement, là encore, voyez, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Est-ce que c'est la peur de perdre votre liberté? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas sûr de cette personne? Mais en soi, il n'y a jamais totalement de certitude. Il ne peut y avoir que des convictions. Donc voilà en tout cas pour ce que je peux vous dire, mes chers taureaux, pour votre mois de janvier. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.